Les gars, nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est à la maison, on va être vraiment très chill, mais on change un petit peu de cadre. Pourquoi? Parce que là on va être chillé un petit peu dans mon salon et dans ma cuisine. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo, un crash test avec la marque SoShape. Vous connaissez toutes et toutes, je pense. On l'a vu sur Instagram et sur TikTok, même à la télé. C'est même avec les gens de télé-réalité d'ailleurs. Ils m'ont tout simplement contacté et ils ont voulu que je teste un petit peu leurs produits parce qu'ils trouvaient voilà que ça collait avec mon lifestyle. C'est vrai que je fais un petit peu attention à ce que je mange, que je fais du sport, etc. Je me suis dit allez why not, pourquoi pas tester et en parler du coup à tes abonnés, voir un petit peu ce que ça vaut. Petit outfit du jour, aujourd'hui on va être sur un ensemble de bikini entre guillemets avec un gilet en crochet de la marque Boohoo. D'ailleurs nouvelle collaboration avec eux. Maintenant vu que je suis devenue ambassadrice de la marque, j'ai un code promo que je vous mets juste là qui est valable sur tous les articles. Avec le code vous bénéficiez de moins 25% sur toute la collection, donc je suis trop contente. Et le petit jean, c'est un jean Claudie Pierlot et puis après j'ai mis mes claquettes. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu mais juste là j'ai un aft, donc je préfère prévenir si je parle un petit peu de travers, etc. parce que c'est quand même assez douloureux. Petit aparté, quand je suis fatiguée, quand je sors trop, quand je ne me repose pas, mon corps réagit de cette manière, avoir plusieurs aftes. Donc j'en ai un à l'intérieur là et un qui dépasse. C'est pas très glamour, même c'est pas très joli à voir, mais en soi je m'en fiche. Je voulais quand même faire ma vidéo et qu'on passe ce petit moment ensemble comme d'habitude. Alors là c'est simple, j'ai pas du tout déjeuné. Ce matin j'ai fait du sport, je me suis préparée, j'ai fait un petit rendez-vous aussi. Donc là je suis de retour à la maison pour ouvrir le collier et vous montrer du coup les goûts que j'ai sélectionnés. Alors le colis se présente comme ceci, donc franchement très joli avec tous les petits motifs et les couleurs bleu, blanc, rouge. Au niveau du shaker, j'ai pris le plus simple, j'ai pris le transparent. Pourquoi? Je voulais pas de dessin parce que j'aime voir ce qu'il y a à l'intérieur et j'aime voir ce que je bois. Donc je vais aller le laver bien évidemment avant de mettre quoi que ce soit dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça m'étonne qu'il y ait des pâtes. Ah oui, parce que j'ai pris 2 paquets de salé, j'ai sauce tomate et pesto et après j'ai pris que du sucré. J'ai pris mon meilleur ami parce que ça va être beaucoup plus pratique de vous poser là-dessus parce que sinon j'ai pas arrêté de bouger et voilà, moi et les vlogs ça fait 10. Aujourd'hui il fait pas très beau, le soleil il vient, il fait des petits allers-retours et normalement il doit pleuvoir. Donc heureusement qu'aujourd'hui c'est vraiment full création à la maison parce que j'ai pas vraiment envie de sortir. Et dans un premier temps du coup le petit shaker, voilà, avec les petites graduations juste là. Donc on verra ce qu'il faut mettre. Franchement, c'est pas pour dire et c'est pas du tout avec SoShape, mais je suis très réticente. Pourquoi? Parce que dès qu'il faut mélanger des textures, etc., des choses qui sont inconnues, j'ai vraiment très peur. Là, on a les petites pâtes parce que j'ai pris 2 goûts salés parce que voilà, je voulais tester le sucré et le salé. J'ai pris sauce tomate et pesto. C'est-à-dire que pesto, c'est vraiment toute ma vie. Donc j'ai vraiment trop hâte de goûter. Alors, par rapport au goût, j'avais pris cookie and cream. Ça, c'est le pesto. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est mangue passion. Ça peut être très sympa à faire très frais. Cheesecake citron, j'ai pas du tout pris ça. J'avais pas du tout pris cheesecake citron parce que je déteste le cheesecake. Donc déjà ils se sont trompés, bon bah c'est pas grave. Je suis grave deg parce que j'avais pris coco je crois à la place. Bon. J'avais pris chocolat, j'ai pris 2 chocolats, bah oui parce que voilà on ne change pas une équipe qui gagne. Brownie parce que j'avais pris 2 brownies. Et là, le coco, il est là. Donc, cheesecake citron, c'est pas du tout ce qu'on va goûter aujourd'hui. Je pense que je vais commencer avec le classique et faire chocolat. Franchement, chocolat, c'est la sécurité. J'adore le chocolat, enfin, les trucs à boire en chocolat. Mais sans ça, je suis pas très fan du chocolat. Vous savez, les tablettes et tout. Pasta veggie bolognaise. Go tester. Il est quelle heure? Il est 12h30. Et je vais commencer par le sucré. Comme ça, après, je vais le laisser au frais. Et après, on va attaquer le salé. Je suis quand même très réticente parce que j'ai trop peur de goûter, mais en soi ça peut être une très belle découverte, donc c'est parti. Je vous disais tout à l'heure par rapport à la marque qu'on a vu du coup pas mal sur les réseaux sociaux depuis vraiment longtemps, enfin un petit moment, surtout avec les gens de télé-réalité, etc. C'est vrai que même moi, quand j'avais découvert ce produit, je me suis dit allez j'ai envie de goûter parce que c'est vrai que je fais quand même pas mal de sport, je fais attention à ce que je mange, etc. Et je me suis dit bon est-ce que ça fonctionne ou non, et c'est vrai que sur les avis des gens de télé, vu qu'on connaît pas trop, j'ai jamais vraiment commandé. Et là il s'avère du coup que quand j'ai eu cette collaboration, j'étais plus ou moins contente parce que je me suis dit allez, au début quand même j'étais un petit peu réticente parce que je me suis dit est-ce que ça colle vraiment à mon univers, etc. Et puis j'en ai discuté un petit peu avec mon entourage et ils m'ont dit mais en soi Emma, si c'est quelque chose que tu avais envie de tester avant, accepte et comme ça tu diras du coup à tes abonnés un petit peu ce que ça vaut. Ce qu'on va faire c'est que je vais arrêter de papoter, on va les tester et après on parlera un petit peu de tout ça et je vous donnerai mon avis. Je vais voir un petit peu le guide aussi parce qu'il y a un guide et à mon avis il faut le lire pour connaître un petit peu ce qu'il faut là. Ouais, il y a plein de trucs.
Oh là 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 là, il y a plein de trucs, ça va me faire beaucoup de lecture. Je vous ai encore changé de place, parce que là, bref, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais, position un petit peu bizarre, mais bref, j'aime bien. Il y a le guide, donc ça va me faire un petit peu de lecture et ça va me permettre aussi de comprendre du coup un petit peu les challenges et de savoir comment on va faire le goût chocolat. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas pour vous faire un cours sur comment manger ou autre, hein. C'est vraiment un crash test, mais j'aime savoir comment faire les choses correctement. Conseil de préparation pour le chocolat. Donc, alors... Versez 350 ml d'eau bien fraîche dans le shaker. Ajoutez le contenu du sachet, mettre la totalité en une seule fois, secouez bien fort, l'intérêt étant de diluer au mieux la poudre afin d'éviter les morceaux. Ah ouais, parce que les grumeaux, je ne supporte pas. Si vous préférez chaud, versez la totalité du shaker dans un bol et le mettre au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Si le mélange s'épaissit trop, ajoutez de l'eau. À savoir que, je vous reprends tout de suite, quand j'étais petite et que j'allais à Punta Cana, j'avais une boisson préférée. À chaque fois, je vous raconte ma vie, mais bref, je m'en fous, j'adore. C'était un milkshake au chocolat. Chose étant que quand je rentrais à la maison, impossible à reproduire, surtout quand t'as moins de 10 ans, tu sais pas vraiment faire ce genre de choses. Du coup, je faisais quoi? Je prenais du lait et tout simplement, je mettais beaucoup de Nesquik, des glaçons et j'étais très contente, un peu de chantilly et ça me faisait mon petit milkshake. Et franchement, ça, c'est vraiment basique, c'est vraiment un truc d'enfant, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc là, on va tester le chocolat et on va voir si éventuellement ça a le même. À savoir, les gars, qu'il y a une amie à moi qui a fait une collaboration avec eux. Elle a testé avec de l'eau et elle connaît un petit peu mes goûts. Elle m'a dit éventuellement de tester avec du lait. Donc c'est parti, on va prendre son petit conseil et on va tester ça tout de suite. Mais d'abord, aller rincer ça parce que voilà, il y a plein de trucs à l'intérieur. Je viens de laver le shaker, il est vraiment tout propre. Je vérifie parce que vraiment, je suis vraiment folle avec ça. Donc il faut mettre 350 ml d'eau ou de lait. Le petit lait. Oh, pile poil dans la bouteille. Vraiment, regardez. Vraiment pile poil, ok. Après, ils disent de prendre le berlingot. Je suis trop contente de faire le crash test quand même. Mais d'un côté, j'ai tellement peur. Oh, ça sent le chocolat. Ça sent le Nesquik. J'allais vous dire, mais non, vous n'êtes pas avec moi. Oh, berlingot, tu sens le Nesquik. Non, mais par contre, ça a l'air d'être beaucoup de tout mettre. Oh là 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 là, ça a l'air balèze, hein. Parce que j'ai l'impression de faire mon lait avec le Nesquik et ça a l'air quand même énorme. Bon, franchement, j'ai pris la sécurité, j'ai pris le chocolat. Il y a ma mère qui est en haut, elle doit se demander qu'est-ce que je fais. Et attends, c'est tout? Ouais, c'est ça. Et après, tu fermes. Oh, si j'éclabousse tout, ma mère, elle va me tuer. Hein. Voilà. Et là, tu sec, c'est ton bout du grumeau. Pas de grumeau, on a dit pas de grumeau. Je pense que c'est bon. Ça a l'air vraiment bien remué. Je vois pas de grumeaux. Enfin, j'ai envie de vous dire, à vrai dire, je vois absolument rien à l'intérieur. C'est parti pour tester, jure. Parce qu'en fait, j'ai peur de tester. Enfin, même au resto, quand il y a des trucs que je connais pas et tout, j'ai trop peur de tester. Mais là, c'est du lait et du chocolat, donc vas-y, arrête de faire ta fiotte et vas-y. Ok. Ok. J'aimerais bien qu'il y ait une paille plutôt, parce que là, c'est plutôt gros, donc c'est-à-dire que ça va venir direct dans ma bouche. Allez. Bon, déjà, ça sent le Nesquik, ça sent le lait. Après, vous pouvez prendre de l'eau, les gars, mais c'est juste que moi, je préférais prendre du lait. C'est plus épais au niveau de la texture et tout. Je jure que je vais mettre 10 minutes à le tester, mais vraiment. En plus, je suis à jeun et tout. Bon, vas-y, c'est parti. En plus, j'ai mon aft, il me fait mal. Arrête de trouver des excuses. Alors, désolée pour les petits bruits de bouche, le moment ASMR et tout, parce que vraiment, j'aime pas trop tester des trucs comme ça et tout. Mais là, je le fais vraiment pour vous. Bon. C'est bon. C'est pas dégueulasse. Ça se boit. Ça a le goût de chocolat. Donc jusque là, tout va bien. Ça a le goût du chocolat. Mais je sais pas, je vois des petits trucs à la fin là. Les petits trucs là, bon à mon avis ça doit être rien, ça doit être les trucs de protéines. Mais
En fait, ça a pas que le goût du chocolat. Ça a pas que le goût du chocolat, ça a le goût de... un goût d'un autre truc. Ça a le goût du chocolat, mais peut-être avec de la noisette, un truc comme ça. Donc en soi, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Je valide. La texture est classique, c'est pas pâteux, c'est pas épais. Franchement, la texture, comme vous pouvez le voir, voilà ce que vous voyez là, quand je gigote un peu, elle est vraiment basique. C'est très bon, mais c'est juste que au niveau du goût, ils disent que c'est que chocolat, mais les gars, je dirais que c'est aussi un peu noisette. C'est un peu noisette. Franchement, agréablement surprise, donc je vais quand même reprendre une gorgée pour être sûre. Et si je mets ma langue comme ça, c'est parce que vu que j'ai mon aft juste là pour éviter que ça me fasse mal avec les petites bordures. Me prenez pas pour une fois, non, je vois pas comme ça. Franchement, pour le coup, agréablement surprise. Après, j'ai quand même pris la sécurité, j'ai pris le goût chocolat. C'est plutôt bon. Et franchement, je pense que je terminerai tout à l'heure. Mais plus, on va dire, sous forme de goûter et tout. Parce que là, tu connais, il est 12h30, j'ai envie de saler. D'ailleurs, goûter le sel après. Mais là, franchement, pour le coup, je reprends une gorgée parce que j'aime bien. Ah ouais. Franchement, le chocolat est bon. Vraiment. Plus je prends et plus j'aime, ouais. Ouais, mais c'est pas que le chocolat. J'ai l'impression que, bon, bref, on s'en fout. En soi, c'est chocolat ou chocolat noisette. Mais en tout cas, c'est très bon. Pas du tout déçu. J'ai pas grimacé. Par contre, n'abusez pas, mais je vais pas vous faire tous les goûts. Il est hors de question que tous ces goûts passent dans ma gorge aujourd'hui. Mon passion, il a l'air quand même incroyable. J'espère qu'il sera bon de toute manière. Éventuellement, je vous ferai un petit retour sur Instagram. Et de toute manière, je ferai également une vidéo sur TikTok. Mais là, franchement, pour le coup, le chocolat, je suis vraiment pas déçue. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez rare rater le chocolat au niveau des arômes. Mais je m'attendais à quelque chose vraiment d'épais, à quelque chose de peut-être écœurant. Et là, pour le coup, en soi... Là, c'était bon, mais j'ai eu un bout. Ah, j'ai dû avoir un grumeau. Tout le temps, ça m'a... Pour en revenir au premier test, le goût est présent, la texture est plutôt agréable. Mais il faut bien vraiment checker pour éviter vraiment d'avoir des grumeaux. Bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous donner mon premier avis par rapport à SoShape. Sur quoi? C'est-à-dire que j'aime beaucoup le concept. Mais il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas un petit berlingot qui va vous nourrir matin, midi et soir. J'estime, par rapport à SoShape, même s'il s'agit de cure minceur, que le concept est très bien. J'ai vu en plus par rapport à leur offre, je trouve ça quand même plutôt abordable, à savoir qu'ils font vraiment des petites formules avec du coup plusieurs goûts et le shaker également que vous pouvez personnaliser ou non. Si toutefois vous souhaitez tester SoShape, je vous aime tellement que je suis vraiment obligée de vous dire la vérité que si un jour vous voulez tester, on va dire que ça va être dans un cadre où vous voulez quand même perdre du poids ou faire attention ou même quotidiennement, c'est-à-dire avoir une bonne routine alimentaire. C'est par là que je me suis renseignée un petit peu par rapport aux composants, que j'allais pas vous proposer n'importe quoi et tester n'importe quoi. Oui, c'est quand même très protéiné, c'est pauvre en sucre, donc c'est un petit peu ce qu'on fait. Bien sûr, je ne suis pas une experte, donc au niveau de tous les composants, je ne pourrais pas vraiment vous donner un avis plus de précision. Allez voir bien sûr soit des nutritionnistes ou alors bien sûr des personnes qui travaillent dans le sport, dans le domaine du sport, par exemple les coachs, etc., qui pourront bien sûr vous renseigner. Par rapport à ça, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que du coup, c'est un accompagnement tout au long peut-être d'une période donnée. Vous avez envie de faire attention à vous ou même comme je vous le disais tout à l'heure de reprendre un petit peu une bonne alimentation et une bonne routine. Mais on va dire que c'est pas avec vraiment un berlingot que vous allez vous nourrir. Donc moi si vous voulez, pourquoi j'ai accepté cette collaboration et pourquoi je trouvais ça sympa, c'est que je me suis dit l'été arrive et puis même sans l'été j'aime tout le long de l'année faire quand même attention à moi et je me suis dit imagine Emma parfois, on va dire tous les 2-3 mois tu fais des cures où tu peux un petit peu généralement, enfin pas vraiment idéal, mais un petit peu te détoxifier, c'est-à-dire que à la place de manger un gâteau ou de prendre un goûter, tu te prends un petit truc comme ça, peut-être que ça va te caler, ça va être bon et qu'en plus si d'autant tu aimes le goût et la texture, donc c'est avantageux pour toi. Vous voulez, c'est plus dans cette optique-là où je me suis dit, je suis dans un contexte où j'ai envie de faire attention à moi et au lieu de manger des bêtises, on va dire que si c'est bon et si ça vaut le coup, je me rabats sur ça, mais en aucun cas, par contre, je vous conseillerais de prendre ça pour à la place des repas. En ce moment, je fais un petit peu attention à ce que je mange. Je mange de tout. Des légumes, du sucre, des gâteaux et des féculents. Beaucoup de personnes disent oui, pas de féculents le soir. C'est complètement bidon, d'accord? Parce que déjà, les féculents vont venir vous caler le soir. Tout dépend des quantités que vous allez ingurgiter et du gras que vous allez manger. En fait, c'est comme tout. En fait, moi, si vous voulez, je mange de tout, mais je fais quand même attention à mes quantités parce que je suis une personne qui ne grignote pas, mais qui mange énormément. C'est-à-dire que j'ai tendance le midi et le soir à me resservir. C'est pas forcément bien, mais je me dis que vu que je ne grignote pas à côté, que je ne mange pas trop de gâteaux, voilà, ça fait l'affaire. Par rapport à SoShape, j'aime beaucoup le concept, mais je n'aime pas que les influenceurs ou les gens de télé-réalité vous le vendent sous la forme de remplacer vos repas avec ça, parce que franchement, ça va pas dire vous caler. Même la
satisfaction de mâcher, la satisfaction de manger va vous manquer. Donc en soi, si c'est pour faire souffrir votre corps pendant une semaine ou 10 jours, ne prendre que des trucs comme ça matin, midi, soir, et une semaine après, vous jetez sur la nourriture et mangez tout ce qui vous passe sous la main, bah franchement, c'est pas du tout la solution. Moi, mes bons conseils, franchement, c'est vraiment entre potes que je vous dis ça, c'est vraiment la MIF, comme je le dis depuis le début, c'est que SoShape, pour moi, ça va être dans un cadre où on a envie de refaire attention à soi, quotidiennement ou même occasionnellement sur une période donnée. De manger des gâteaux pour remplacer un petit peu ce que vous grignotez, vous prenez un petit peu SoShape, donc ce genre de choses avec plein de petits berlingots, différents goûts, etc. En tout cas, voilà, ça reste mon avis. Le côté sucré, pour le coup, je valide. Franchement, le chocolat était plutôt bon. Là, le lait n'était pas très frais parce qu'il était sorti tout à l'heure, donc je vais le remettre au frigo et je pense que je le finirai au goûter. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je vais faire la cure tout de suite, que je vais me gaver de berlingots, etc. Mais que à la place, parce que moi, vous savez très bien que j'aime énormément le sucré, je mange beaucoup de desserts, beaucoup de pâtisseries, chouquettes, pain au chocolat, pain au raisin, bonbons, etc. J'aime beaucoup. Je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. C'est-à-dire que au bout d'un moment, Emma, tu peux pas te permettre de manger du sucre tous les jours. Donc, je me dis que quand j'ai une envie de sucré, je prends SoShape. Et voilà, si ça peut être protéiné, si ça peut avoir aussi son côté sucré et gourmand, bah là, ça fait l'affaire. Mais en aucun cas, je pourrais vous conseiller de prendre ça à la place de vos repas. J'espère que ce monologue et les explications ont été claires et que ça vous a pas ennuyé. Mais vraiment, encore une fois, je préfère être claire parce que c'est quand même très connu. SoShape, c'est quand même très connu. Beaucoup d'influenceurs vous le vendent sur Instagram, vous le vendent sur Snapchat, etc. J'aime le concept, mais à corriger. Trouvez le goût qui vous correspond et vous remplacez vos mauvaises habitudes par SoShape, mais en aucun cas pour vos repas. Là, par contre, je ne serai pas du tout d'accord. Je vous cache pas que j'ai faim, que j'ai goûté le sucré, c'était très bon, mais que je vais le remettre au frigo parce que le lait n'était pas très frais. Donc, on va tester le salé. Un pâte pesto. Micro-ondes dosé dans votre vin. Ah, en fait, les pâtes, elles vont cuire dans un bol d'eau dans le micro-ondes. Mais moi, j'aime les pâtes al dente par contre. J'aime vraiment les pâtes al dente. Sinon, à la casserole, faire bouillir pendant que les... Ah, d'accord. Bon, on va faire au micro-ondes. Pendant 5 minutes, ça va être beaucoup plus rapide. Et on va tester. J'espère que je vais aimer. Encore une fois, je vais tester. Je sais pas quoi choisir entre sauce tomate et pesto. Pourtant, j'adore le pesto. Donc, si c'est pas le goût que j'espère, je vais être déçue. Je pense qu'on va prendre sauce tomate. C'est parti, ma grosse. Donc là, j'ai mis 150 ml d'eau comme indiqué avec les pâtes. Et c'est parti pour 5 minutes au micro-ondes. C'est parti. Oh, on attend 5 minutes. C'est parti. Je vous cache pas que je suis quand même intriguée sur le fait de cuire des pâtes au micro-ondes. C'est prêt, c'est juste que c'est super chaud. J'ai dû prendre une éponge là comme ça, je fais n'importe quoi. Bon, la portion est vraiment toute petite. Comment je fais pour vous la montrer? Hop, voilà. Il reste un fond d'eau et je crois que c'est fait exprès du coup pour mettre le berlingot. C'est parti. Bon, déjà ça sent très bon. Ah, il y a des morceaux. J'aimerais trop vous montrer. Voilà, là vous voyez. Donc go. Ah, c'est chaud. Bon, bref, là vous voyez, ouais. Ça donne pas envie. Hein. Donc ça donne ça. Go remuer. Alors autant sucré, facile à convaincre. Ah mais là par contre les gars, je pense que je vais pas pouvoir goûter. Je crois que c'est la première vidéo où je crie pas, où je suis pas folle. Parce que franchement ce genre de vidéo là, j'ai un peu peur à chaque fois. Bon, je vais vous montrer tout de suite. La texture, excusez-moi, mais franchement je pouvais pas mieux faire. J'ai remué de la meilleure des manières. Donc ça donne ça, vous voyez. Donc c'est pas très onctueux, c'est plutôt pâteux. Voilà, j'ai mis 150 ml d'eau. C'est pas très rouge, bon ça reste de la sauce bolognaise, on va dire c'est voilà, voilà, maintenant goûte. Je sais pas que j'ai un peu peur de goûter. On va goûter. Je vais devoir attendre 10 minutes, je vous jure, je peux pas, ça me dégoûte pas hein, pourtant, hein, mais c'est des pâtes. Hein. Allez, vas-y, go Emma. Vas-y, regoute.
Allez, jamais 203, tu vas encore goûter, parce que là, je suis tombée sur un truc bizarre, mais... Bon, on stoppe. Je rentre chercher un verre d'eau. Parti prendre de l'eau, non pas que ce soit dégoûtant, mais bref, je vais vous donner mon avis. J'ai pris de l'eau. Attendez, déjà, moi, je veux qu'on fasse ce débat-là. Team Evian ou Team Vittel? Parce qu'on est d'accord, parce que même au restaurant, parce que la plupart des restaurants prennent que de la Vittel, je sais pas combien ça coûte, mais s'il vous plaît, prenez de l'Evian. D'accord que la Vittel, elle a un goût. Elle a un goût, la Vittel, je sais, il y a un film, il y a un truc bizarre dans cette eau. Team Vittel, n'oubliez pas ça. C'est parti, on va débrief. Alors, petit débrief du salé. Comment vous dire qu'au niveau de la texture des pâtes, bon par contre c'est pas trop mou, c'est bien, voilà, c'est plutôt al dente je dirais, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la sauce, pour moi, il y a quand même pas mal de choses à revoir, même au niveau du goût. J'entends par là que quand je goûte la sauce bolognaise, la sauce bolognaise, on trouve tout de suite en fait qu'il y a un goût un petit peu chimique parce que on a, vous savez des fois quand vous faites des gâteaux maison, à la maison du coup, et que vous mettez de la levure, parfois on en met trop et parfois on en met tellement qu'à la fin du gâteau, l'arrière-goût c'est comme un espèce de, un goût chimique en fait que je n'arriverai pas à expliquer. C'est vraiment à revoir parce que les bouts de viande qui font l'accompagnement de la sauce bolognaise sont durs comme du béton. Et la sauce, en fait, il faut la rajouter après. Donc, on va dire que ça se marie pas très bien. Donc, sauce bolognaise, un petit peu à revoir au niveau des bouts qui sont durs. Je ne comprends pas pourquoi. Et à vrai dire, je veux même pas savoir ce que c'est. Si c'est pas les bouts de viande, je veux pas savoir. Parce que c'est toujours moi qui tombe sur les trucs bizarres. Donc là, je veux vraiment pas savoir. Ne me dites pas. Franchement, je vais être ignorante. Et là, je vais vous poser mieux sur mon trépied parce que là, ça bouge de partout. C'est n'importe quoi. Franchement, pour être honnête avec vous, au niveau du sucré, en tout cas, pour le chocolat, pour moi, c'est un sans faute. Le salé, je valide pas du tout. Et je suis vraiment déçue, enfin pas déçue parce que voilà ça arrive, hein, c'est comme tout, c'est pour ça que je vous donne mon avis, mais ça m'embête parce que du coup c'est gâcher de la nourriture. Je vais vous montrer, vous voyez, c'est pas que mélanger, vous voyez, le solide avec la pâte, parce qu'en soi vous allez faire chauffer au micro-ondes, donc dans 150 ml d'eau, il va rester un petit fond forcément pour que la poudre se mélange avec les pâtes. Mais on va dire c'est pas quelque chose d'onctueux. Vous allez me dire oui mais Emma c'est so shape, il faut pas t'attendre à quelque chose d'incroyable. Et si, je suis désolée, je pense que s'ils se sont embarqués dans quelque chose de salé, c'est qu'eux aussi ils avaient l'exigence envers eux-mêmes. Au niveau des grumeaux, c'est pas quelque chose, et j'ai absolument rien raté parce que j'ai suivi dans le guide la notice à la lettre. Mais après quoi, sinon il faudrait rajouter un petit peu d'eau. Mais bon après, enfin je veux dire, voilà, si c'est pour ajuster le truc. Franchement, en toute honnêteté, c'est une superbe découverte pour moi. Je suis agréablement surprise de la marque et de ce concept, d'accord, même si je connaissais un petit peu avant. Bien évidemment, je penche plus pour le côté sucré parce que forcément, c'est ce qui l'emporte le plus dans ma vie. Même si en soi, plus je grandis et plus j'aime les choses salées. C'est-à-dire que dès que j'ai faim, j'ai envie de manger du salé et pas du sucré. Mais par exemple, tous mes dîners, tous mes repas, je suis obligée de terminer sur une touche sucrée. Dites-moi vraiment si je suis la seule. En revenir à so shape, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ce qui est du sucré et même du salé, ne remplacez pas vraiment ces cures minceurs à la place de vos repas, mais plutôt à la place de grignoter ou alors en complément, c'est-à-dire que vous avez mangé le midi correctement ou alors vous avez fait une salade ou alors un fast-food et que vous avez absolument besoin de terminer avec une touche sucrée comme moi ou de vous faire une pâtisserie, des bonbons, des gâteaux, et ben si vraiment c'est plus fort que vous, et ben à la rigueur voilà, vous prenez un petit truc de chez so shape, un petit berlingot, le petit goût que vous souhaitez, de l'eau ou du lait, vous checkez et puis vous faites plaisir. J'espère que ce crash test vous aura plu. Franchement, moi personnellement, j'ai vraiment kiffé le faire avec vous. C'était plutôt drôle aussi parce que j'ai eu des belles et des mauvaises surprises. À savoir que franchement, c'est ça le but des crash tests, c'est de voir si tu aimes le produit, ce que tu en penses, tu donnes ton retour en toute sincérité. Parce qu'en soi, moi j'ai rien à y gagner à vous dire que c'est 100% bon, qu'il faut acheter, le prendre, etc. En toute honnêteté, même je les ai prévenus. Je leur ai dit, parce qu'au début, voilà, ils m'ont dit oui, il faudrait que tu présentes notre marque, etc. J'ai dit oui avec plaisir, mais j'aime tellement mes abonnés et tout que pour moi, ce sera en toute sincérité un crash test. Et franchement, je trouve que ce crash test est plutôt positif parce que c'était quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose où, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas venir mélanger un petit peu les solides avec le liquide, etc. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais là pour le coup je suis agréablement surprise. Petit bémol sur le salé, après c'est normal, hein, c'est comme tout, il y a toujours des choses à améliorer. C'est quand même assez compliqué je pense aussi à maîtriser, donc petit à petit, mais franchement sinon pour le côté sucré, j'ai aucun doute, à part pour le cheesecake citron là que je vais pas du tout goûter parce que j'aime pas du tout
le cheesecake, donc à la rigueur ça je le ferai goûter à Thibaut parce que lui il aime le cheesecake et le citron. Franchement plutôt agréablement surprise de cette collaboration. Si vous vous demandez pourquoi je regarde par là, c'est parce qu'en fait le colis est juste là, donc je le ziote, je le surveille. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce type de vidéo vous a fait kiffer aussi. Par contre ne m'en demandez pas trop, je ne testerai rien d'autre au niveau de la nourriture. Autant je peux vous faire des what I eat in a day ou 24 heures dans mon assiette, mais tester un petit peu toutes sortes de marques au niveau de la nourriture, je n'ai pas forcément envie de me spécialiser là-dedans. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire comme d'habitude. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram, voilà, pour tous les outfits of the day, les codes promo, les collabs, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.